elle est quand même hallucinante, la défense sur le papier du Real. Ah ben, hier, c'est simple. La charnière centrale, c'est Carvajal, 1m73. Dans le football moderne, c'est pas grand, hein, pour un défenseur central. Ouais. Sinon, dans la vraie vue, c'est beaucoup. Même dans la... Ça m'arrange de ouf. Franchement. Ouais. Enfin, moi, je suis 1m76, je me sens petit. Donc, Et Nacho. Hier soir, j'ai employé le mot décadence et Gilbert m'avait repris en disant non, tu peux dire pente descendante. Je fais non, c'est vraiment la décadence. La Nacho, c'est vraiment. Mais là, il a quoi? Il a 45 ans, Nacho, là. Oui. non, mais Nacho, moi, j'adore ce joueur. Il a été tellement utile. Mais c'est la première fois que Nacho n'est plus le bon mec utile du vestiaire. Tu l'as souvent défendu en plus là-dessus. Mais parce qu'il a été super. Ouais. Sauf que là, ça y est, à un moment, les années passent pour tout le monde et que là, et d'ailleurs, l'Atlético égalise à 30 secondes de la fin du temps additionnel sur une erreur de Nacho, sur un but de Llorente. Donc, on se retrouve avec un Real. Mais c'est pourquoi moi je voulais aller au-delà du match d'hier. Est-ce qu'on pouvait franchement s'imaginer que le Real Madrid pouvait être aussi compétitif sans sa charnière centrale titulaire, puisque Militao et Alaba sont blessés, et sans son gardien titulaire, puisque Courtois est blessé. Et qu'en plus, la Rudiger était blessé. Donc, on se retrouve avec un Real Madrid qui fait illusion en Liga parce que malgré tout le niveau de la Liga est ce qu'il est, donc ça passe, mais en Ligue des Champions ça risque d'être très très léger. Et puis surtout j'attendais de voir un peu quel est le devenir, parce que Ancelotti refuse de dire le gardien titulaire c'est Lunin ou c'est Courtois, ou c'est ou c'est Kepa. Kepa, pardon. C'est devenu Lunin parce que les gros matchs c'est Lunin. Et franchement, Lunin, c'est pas le niveau pour un Real en Ligue des Champions. Donc moi, je suis très inquiet. Alors Courtois, il reviendra pas. Alors Militao, peut-être début avril. Mais en attendant, il y a des matchs de Ligue des Champions avant début avril. Ça passe pour la Liga, mais en Ligue des Champions, ça risque de ne pas passer. Donc l'hécatombe de blessures, oui, est un problème pour le Real Madrid. Et on peut peut-être s'interroger sur le fait que le Real Madrid, qui a quand même un petit peu d'argent, contrairement au reste des clubs espagnols, n'ait pas recruté un défenseur central au mois de janvier. Ouais. Parce que quand tu n'as comme réel défenseur central titulaire remplaçant que Rudiger, parce que les deux autres sont blessés et Rudiger se blesse, tu te retrouves en plus, j'ai encore dire du mal de Tchouaméni, mais Tchouaméni, il sait qu'il est à un carton de la suspension à Retafe, il fait une faute à la 92e à Retafe alors que le résultat est réglé, il se prend le carton et il peut pas jouer en défense centrale. Et Tchouaméni, il est grand. C'est vrai que ça aurait été un peu plus simple quand même pour la défense centrale, parce que, et d'ailleurs, vous savez combien de buts l'Atlético a mis au Real de la tête cette saison? 5. Ouais, il y a un problème alors. Donc voilà, et on peut se poser la question, et Dieu sait si j'adore Carlo, mais en sachant que l'Atlético t'avait déjà mis 4 buts de la tête, mettre Carvajal défenseur central, tu te dis il y a peut-être un problème. Et d'ailleurs, le but qui est annulé à l'Atlético, c'est aussi un but de la tête. Donc voilà. Alors, cela dit, il y a aussi du bon au Real. Toi, tu as notamment souligné Camavinga et Brahim. Brahim, mais là, je regarde mon ami Johan. Brahim, c'est impressionnant. Je ne pensais pas qu'il allait venir à ce niveau. C'était un bon petit joueur. Ouais. Mais on ne s'attendait pas à avoir ce niveau-là quand même. Parce que là, techniquement, il va falloir voir sur la durée. Parce que ça, moi, je l'ai vu à Milan aussi. Les fulgurances. Ouais. Non, mais hier, il fait des trucs. Et d'ailleurs, on reproche à Ancelotti de l'avoir sorti. Mais parce que c'est facile de sortir Brahim. Tu vois, donc quand il faut faire des changements, Brahim, il va pas se plaindre. Et d'ailleurs, Brahim manque. Je te coupe juste un instant. Il manque vraiment au Milan cette année, je trouve. Enfin, le profil en tout cas, lui ou un autre, mais le profil de milieu entre milieu et terrain et attaque, milieu offensif. Ouais. Technique, faire de petits espaces. Quand tu fais des petits ponts dans la surface. Puis au niveau du but, il est très bon. Il y a le sens du but, il y a dans son très beau but. Il y a quelque chose de frais chez Brahim que j'aime bien. Tu vois, dans un football où quand même tu as beaucoup de mecs qui s'y croient un peu et tout ça, qui sont ultra starisés. Lui, il n'est pas du tout star. C'est un bosseur et on a l'impression que à chaque fois qu'il entre ou chaque fois qu'il débute un match, c'est le match de sa vie. Et ça, c'est quand même très appréciable. Et puis
Et puis, je vois sur le message qu'un de nos auditeurs parle de Camavinga. Moi, j'adore Camavinga. Non, mais il est différent des autres, ce mec. Il est différent des autres. Quand il prend la balle, on sait que quelque chose va se passer. Et il est tellement adapté au football moderne de transition rapide. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il fera malheur, un box-to-box, il est exceptionnel. Et qu'il joue très défensif ou qu'il joue beaucoup plus devant, ou même quand il joue latéral et qu'il repique dans l'axe, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui apporte énormément. Puis il a 15 poumons, quoi. Donc il y a plein de satisfaction du côté du Real Madrid, mais sincèrement, je pense qu'en Ligue des Champions, en Liga, ça peut passer, mais avec les absences qu'il y a au niveau du gardien et de la défense, je pense qu'en Ligue des Champions, ils auront du mal à aller très loin. Et juste, on en parlera la semaine prochaine, mais il y aura un sacré duel la semaine prochaine entre le Real et son dauphin Gérone en championnat. Ça va être pas mal. C'est samedi 18h30. 2 points d'écart seulement entre les deux équipes, on en reparlera.